Cette semaine, j'ai ouvert l'Internet, puis je suis tombé dans un article qui mentionnait, alors le titre, c'est Journal international, et pour titre, c'est « Les 10 manifestations qui ont changé le cours de l'histoire ». Alors, j'étais curieux, je regardais. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec comment eux l'interprétaient, mais c'était vraiment intéressant. Je ne vais pas vous nommer les 10, mais je vais au moins vous nommer 4 événements. Le premier, c'est le Boston Tea Party en 1773. Alors cet événement-là, eh bien, c'est le résultat indirect de l'indépendance des États-Unis. Ensuite, il y a eu la Révolution française en 1789. Ensuite, il y a eu la Marche du sel en 1930 par Gandhi. Et en 1963, la Marche pour les droits civiques. Ça s'est passé avec Martin Luther King. Mais pourtant, quand j'ai lu les 10 événements qui ont changé le cours de l'histoire, je n'étais pas d'accord avec l'auteur, celui qui a écrit l'article, parce qu'il y a un événement là qui a vraiment changé le cours de l'histoire, ou du moins un des événements qui a changé le cours de l'histoire. Et cela se trouve dans le livre des Actes. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes, le chapitre 16. Nous allons voir ensemble les versets 6 à 15. Acte 16, versets 6 à 15. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Et je vais vous demander de vous lever debout, s'il vous plaît, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Et par la suite, je prierai, puis vous pourrez vous asseoir. Alors, Acte 15, versets 6 à 15. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouverait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Père éternel, merci pour ta parole qui, il y a 2000 ans, a bouleversé l'Europe, mais ta parole est encore vivante et elle continue à bouleverser pas seulement l'Europe, mais tout partout dans le monde, y compris à Laval. Et pardonne-nous, parce que c'est vrai qu'on a besoin que tu ouvres les yeux de notre cœur, car très souvent le péché nous rend insensibles à cette parole. Mais ce matin, nous voulons te demander pardon et on te demande, pour la gloire de ton grand nom, que tu puisses transformer nos cœurs, que cette parole puisse porter du fruit pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, très vite, ce qu'on va voir, alors j'ai décidé d'intituler mon message « Le deuxième voyage missionnaire, l'Évangile en Europe ». Et j'aimerais voir avec vous deux aspects à partir de ce texte-là, du verset 6 au verset 10. On va voir Dieu ou l'Esprit de Dieu qui dirige cette entreprise missionnaire. Et du verset 11 au verset 15, on va voir la première personne qui s'est convertie, en tout cas avec le ministère de Paul, en Europe. Mais avant toute chose, vous savez, on a toujours besoin de regarder le contexte. Quand j'étais en vacances, je lisais un bouquin et le titre du bouquin, c'était « Comment creuser les Écritures », comment apprendre à comprendre mieux la Bible. Et ça se lit bien, ce serait un bon livre à avoir à notre bibliothèque.
Et il donne des outils, l'auteur. Et un des outils, c'est qu'il rappelle au lecteur que quand tu étudies la Bible, tu dois toujours regarder le contexte. Parce que vous savez, un texte qui est pris hors de son contexte est un prétexte. C'est comme ça que les sectes font plein de choses. Ils prennent un verset de la Bible, ils l'interprètent n'importe comment. Et c'est important pour nous de regarder le contexte du livre des Actes. Et il y a un verset clé dans le livre des Actes, Acte 1, verset 8, qui dit ceci. Alors c'est Jésus qui dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et qu'est-ce que Luc fait dans son livre des Actes? Il fait un condensé de l'histoire chrétienne durant les 30 dernières années. Alors, il répartit son livre ainsi. Du chapitre 1 à 7, on parle de Jérusalem. Du chapitre 8 à 12, on parle de Judée et de la Samarie. Et du chapitre 13 à 28, on parle des extrémités de la terre. Et le texte qu'on est en train de regarder, eh bien, se trouve dans cette section-là, qui se trouve au chapitre 16, c'est-à-dire les extrémités de la terre. Mais vous savez, lorsqu'on étudie toujours un texte de la Bible, il y a toujours le contexte global, mais là, il faut retrécir et regarder le contexte encore plus près du texte. Et le contexte, bien, je l'ai appelé le prélude à l'Europe, Acte 15, 36 à 16, chapitre 16, verset 5. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avant que Paul et son équipe se rendent en Europe? Bien, très rapidement, on a un désaccord à Antioche, Acte 15, 36 à 39. Malheureusement, c'est la chicane entre Barnabas et Paul, parce que Paul ne veut pas avoir Marc avec lui, parce que Marc les a laissés tomber durant le premier voyage missionnaire. Et Barnabas dit non, 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 il faut le reprendre. Mais la chicane, malheureusement, n'est pas résolue. Et le résultat, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui est formée. Cette nouvelle équipe est composée de Paul, est composée de Silas, est composée de Timothée et de Luc. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils fortifient les jeunes églises. Donc, c'est le contexte qu'on a au début. Alors, c'est à partir de là, maintenant, qu'on peut regarder le premier point qui est la direction de l'esprit dans toute cette entreprise. Et c'est normal parce qu'il y a quelqu'un à juste titre qui a dit que le livre des Actes ne devrait pas s'appeler les Actes des apôtres, mais plutôt les Actes du Saint-Esprit à travers la vie des croyants. Et c'est vrai, c'est lui qui est mis en avant. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il dirige l'itinéraire des missionnaires, versets 6 à 8. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après que Paul ait fortifié les églises qu'il avait fondées durant son premier voyage missionnaire, alors il décide de se dire, pourquoi pas aller à l'ouest pour pouvoir aller implanter des églises? Parce que vous savez, l'apôtre Paul a dit que pour lui, c'est une fierté d'aller implanter là où est-ce que le témoignage de Christ n'est pas annoncé. Donc, on n'implante pas une église juste à côté où est-ce qu'il y a, au coin de la rue, il y a une autre église. Ce n'est pas comme ça que Paul voyait ça. C'était vraiment des endroits où est-ce que l'Évangile n'était pas annoncé. Et pourtant, le texte nous dit qu'ils sont bloqués à l'ouest par le Saint-Esprit. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment Paul le sait, mais c'est clair que ce n'est pas du mysticisme, c'est clair que ce n'est pas une impression, il sait clairement que le Saint-Esprit le bloque. Et pourtant, Jésus a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais il faut savoir que le temps de Dieu, c'est lui qui décide, et la porte était bloquée, mais 2 ans plus tard, Paul sera dans cette région de l'Asie. Lorsqu'on parle d'Asie, ici, on ne parle pas de la Chine, mais on parle de la Turquie. D'ailleurs, les 7 églises de l'Apocalypse font partie de cette région, de cette province romaine. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il décide d'entreprendre? C'est d'aller vers le nord. Parce qu'il dit, si je suis bloqué à l'ouest, on va monter vers le nord. Alors, il voulait se rendre jusqu'en Bithynie. Alors, l'idée, si vous avez une carte,
Alors, il y a la mer Noire, et ici, il traverse la mer Noire, il sera en Russie. Alors, il dit, bon, c'est une bonne idée d'aller toujours implanter dans ces régions-là. Et pourtant, le texte nous dit que le Saint-Esprit aussi le bloque au nord aussi. Alors, une fois de plus, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on peut émettre des hypothèses. Une des hypothèses, c'est que il y a peut-être l'apôtre Pierre qui va œuvrer dans cet endroit-là. D'ailleurs, dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 1, verset 1, il fait des salutations aux églises et il mentionne cette église-là, cette région-là. D'ailleurs, l'historien Eusèbe, qui a vécu à peu près 250 ans après Jésus, mentionne que durant le concile à Jérusalem, dans Acte 15, après le résultat du concile, les apôtres ont décidé de se répartir la tâche pour aller annoncer l'Évangile ailleurs qu'à Jérusalem. Donc, c'est peut-être une possibilité, mais on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, il est bloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul est bloqué, il ne peut pas aller à l'ouest, il ne peut pas aller au nord, et c'est comme si Dieu avait mis un corridor pour qu'il puisse aller au nord-ouest, ce qui l'amène à Troas. Donc, il y a un libre accès pour se rendre à Troas. À Troas, il y a un port qui mène de l'Asie en Europe. Donc, peut-être qu'on peut déjà avoir une idée en tête où est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais on a des indications de façon claire, c'est qu'il reçoit une vision pour l'Europe. Alors, au verset 9 et 10, on nous dit, « Pendant la nuit », juste avant, quelque chose que je voudrais mentionner très vite, le texte dit « bloqué au nord par l'Esprit de Jésus ». Et puis, on peut peut-être se dire, « Bon, mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a l'Esprit Saint puis il y a l'Esprit de Jésus? » Il faut se rappeler que la Bible, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cette terminologie est utilisée. Dans Romains, je pense, chapitre 8, verset 9, on dit que si l'Esprit de Jésus n'est pas en nous, eh bien, on n'appartient pas à Dieu. Et probablement, ça fait aussi référence dans Jean chapitre 16, où est-ce que Jésus dit ceci à ses disciples par rapport au Saint-Esprit. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, premièrement, on voit que Jésus quand même est intimement lié aussi avec l'Esprit, et c'est lui qui précède, c'est lui qui donne vraiment la responsabilité d'envoyer le Saint-Esprit. Donc, juste pour éclairer ceci. Alors, il reçoit une vision et on nous dit au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Alors, le mot « vision », eh bien, Luc aime ce mot-là. Parce que dans l'original, il est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament et Luc le mentionne 11 fois. Et les fois où vision est mentionnée, eh bien, c'est clair que ce n'est pas le résultat d'avoir mangé un Big Mac, mais c'est clair que c'est quelque chose de surnaturel, ce n'est pas inventé, c'est clair qu'il voit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, Paul reçoit cette vision, il voit un homme qui lui dit d'aller en Macédoine. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est ça, la démangeaison, des fois, lorsqu'on étudie des textes, c'est que on a beaucoup d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est que cet homme-là, c'est Luc. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est le geôlier. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais ça ne fait pas de sens parce que la première personne qu'il rencontre, c'est Lydie. Mais tout ça reste des hypothèses. Le texte nous dit que c'est un homme et il dit nous. Alors, ce n'est pas juste lui. Et cet homme-là, finalement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente vraiment les Macédoniens. Et qui dit Macédoine, dit l'Europe, dit la Grèce, dit tout ce qu'il y a d'intellectuel, de sophistiqué, de beau, l'art. Et pourtant, vous savez, les Grecs ont tellement influencé le monde que même les Romains qui sont venus, qui ont réussi à vaincre l'Empire grec, ont quand même été influencés par la philosophie de ce mouvement-là.
Et pourtant, ces gens-là ont besoin aussi de Dieu. Et ça ressemble beaucoup à notre société en Amérique du Nord, qu'on est beaucoup influencé par la philosophie grecque. Et on peut peut-être se dire, peut-être les gens n'ont pas besoin de l'Évangile, parce que de toute façon, regarde, les gens, ici en Amérique du Nord, on a tout, on est sophistiqué, on a de l'argent, on est riche. Et tout ça, c'est un leurre. C'est un leurre, comme à l'époque de Paul. Parce que les gens ont besoin de Dieu, parce que le plus grand problème de l'humanité, c'est qu'il est séparé de Dieu. La colère de Dieu est sur lui et il est mort spirituellement. Donc, c'est important pour l'homme d'être secouru spirituellement. Mais quand je vois cette vision-là, ça me fait penser à un texte. Un texte dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 10. Dans Genèse chapitre 10, on appelle cette section-là la table des nations. C'est après le déluge. Si on veut avoir une idée d'où viennent toutes les différentes nationalités, les différentes langues, bien, il faut voir Genèse chapitre 10. Et dans les premiers versets, on nous dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, bien sûr, on ne parle pas de moi, Cham et Japheth, il leur naquit des fils après le déluge. Et c'est surtout sur Japheth et Javan que je voudrais prêter mon attention. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifta et Togorma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Donanim. C'est par eux qu'ont été peuplées des îles, des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et pour certaines personnes, on pense que Javan représente la Grèce. Et si c'est le cas, bien, au chapitre 9, versets 24 à 27, verset quand même très controversé, mais c'est surtout sur Japheth que je voudrais attirer votre attention. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait été fait, ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc, peut-être, si on croit que Japheth et ses descendants, touchent vraiment l'Europe, probablement ici, on a peut-être un indice de cette bénédiction que Dieu veut utiliser à travers Paul pour rejoindre les Européens. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, c'est qu'ils sont mandatés par Dieu d'annoncer l'Évangile. Alors, si on retourne dans notre texte au verset 10, il dit, après cette vision, nous, première fois, cherchâmes aussitôt à nous, deuxième fois, rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur, troisième fois, nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, à partir de ce moment-là, on a Luc qui est introduit dans ce groupe-là. Et remarquez, ils viennent à une conclusion, après avoir analysé tous les faits, que Dieu leur demande d'aller changer la culture du monde en créant des hôpitaux, ou en créant des orphelinats, ou en libérant les gens de l'esclavage. Non, en annonçant l'Évangile. Mais tout ce que j'ai dit, c'est bon, mais ça découle des cœurs transformés. Et ces gens-là ont un but précis, c'est d'annoncer l'Évangile. Et nous devons faire attention parce que nous sommes dans la même situation que Paul, où est-ce qu'on peut être tenté de faire plein de choses qui sont bonnes en soi, mais qui ne transforment pas le cœur d'un individu. Et c'est pour ça que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Parce que quand le cœur est transformé, les autres choses vont venir. Alors, ils sont obéissants, ils s'arrangent tout de suite pour trouver un bateau et ils se rendent en Europe. Alors, ce qu'on voit, c'est la première conversion en Europe. En tout cas, avec le ministère de Paul. Si tu peux avancer.
parce que ça ne marche pas. Alors, il se rend à Philippe. Et on nous dit du verset 11 à 13, « Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Alors, à Philippe, ça a pris à peu près 2 jours pour se rendre là, parce qu'ils font un arrêt à Samothrace et ils se rendent à Néapolis, qui est un port dans la région de la Macédoine. Donc, ça a pris 2 jours et on voit vraiment que le vent était favorable pour eux, parce que dans Acte 20, verset 6, Paul retourne et ça lui prend 5 jours. Donc, vraiment, Dieu s'arrange pour que tout se passe rapidement. Et à Philippe, qu'est-ce qu'on nous dit de Philippe? C'est une ville en importance, une ville importante pour plusieurs raisons. Il y a toute une histoire avec Philippe. Ça fait référence à le père d'Alexandre le Grand. On pense à Alexandre le Grand. C'est une ville où est-ce qu'il y avait des mines. C'est une ville où est-ce qu'il y avait plusieurs médecins. C'était reconnu. C'est une ville aussi où est-ce que la route romaine passait à côté. Donc, le trafic, c'était important pour faire de l'argent. Donc, c'est une ville vraiment importante. C'est une ville aussi avec une colonie romaine. Alors, très vite, une colonie romaine, c'est quoi? C'est Rome en miniature. Alors, les gens dans cette colonie sont considérés comme des citoyens romains, ils ne payent pas de taxes, on ne les frappe pas, ils n'ont pas le droit d'être crucifiés. Donc, ça nous donne déjà un indice de qu'est-ce qui va se passer plus tard quand Paul dit « Vous êtes en train de traiter un citoyen romain », ils ont peur, mais on comprend pourquoi c'est une colonie romaine qui fait en sorte que c'est une ville où est-ce qu'il n'y a probablement pas beaucoup de Juifs, tellement qu'il n'y a pas de synagogue. Et dans la loi, quand je dis loi, on ne parle pas de la Bible, mais la loi orale, la loi des Juifs, il racontait qu'il fallait 10 hommes mariés pour former une synagogue. Mais Paul se rend compte qu'il n'y a même pas 10 hommes juifs. Alors, on disait aussi que si tu ne trouves pas de synagogue, probablement, les Juifs se trouvaient peut-être dans un lieu éloigné où est-ce qu'il y a une rivière. Alors, il se rend là-bas et à sa grande surprise, il voit pas des hommes, mais il voit des femmes. Et Paul, qui, dans son éducation quand même, il était pharisien, il aurait pu dire, des femmes, on fait demi-tour. Et non, Paul est transformé. Et les gens qui disent que Paul, eh bien, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes, qui est misogyne, c'est faux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt la première conversion d'une femme du nom de Lydie. Et on va voir 3 statuts. Son statut social, c'est une femme qui est une marchande de pourpre. Et c'était très dispendieux. C'était les riches qui pouvaient avoir ces choses-là. Si on pouvait traduire ça en 2016, on dirait que c'est une femme qui vend des Mercedes. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, ou en tout cas qui a affaire avec des gens qui sont riches. Son statut spirituel, c'est quelqu'un qui a une révérence envers Dieu, probablement une non-juive qui est intéressée à ce que l'Ancien Testament dit, qu'il y a un seul Dieu. Et pourtant, cette personne-là a besoin aussi d'entendre la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu fais des prières, ce n'est pas parce que même que tu as une Bible dans tes mains que tu es nécessairement sauvé. Et le texte nous dit que le Saint-Esprit, ou Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle puisse être attachée à ce que Paul dit. Et une fois convertie, eh bien, son nouveau statut au verset 15, elle est baptisée. Et lorsqu'on est baptisé, eh bien, le baptême ne sauve pas, mais c'est une manifestation de ce qui s'est passé à l'intérieur. Elle s'identifie à Christ et son impact est tel que les gens, même dans son alentour, sont influencés par son nouveau statut. Alors, c'est très vite quand même, je vous le concède, mais j'aimerais porter votre attention sur la conclusion. Et on peut se dire, c'est quoi l'impact de l'Évangile en Europe? Ça a l'air anodin, cette histoire-là, mais ça a eu un effet, vraiment un impact
dans notre monde occidental. Et je vais juste vous nommer quelques exemples. À cause de l'Évangile, maintenant, il y a cette notion d'éthique pour tous. Parce que la Bible mentionne que même les rois dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Parce que les rois dans l'Ancien Testament étaient considérés comme des dieux. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien plutôt, il disait, même si tu es un roi, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois être soumis à ce que le prophète va te dire. C'est pour ça que quand Nathan parle à David, bien David ne dit pas « je vais le tuer », parce qu'il sait que Nathan parle de la part de Dieu. Et justement, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre cette crise-là ici, avec toutes les commissions Charbonneau, puis on se dit, mais pourquoi les plus riches, pourquoi les gens qui sont au pouvoir, ils abusent des gens? Eh bien, l'Évangile, à cette époque-là, on voit un des impacts, c'est l'éthique pour tous. Un autre impact, c'est l'égalité. Alors, il y avait de l'esclavage dans cette époque-là, et à travers l'Évangile, il y a eu la traite, par exemple, des Noirs, ça a été arrêté, c'était des chrétiens. À cette époque-là aussi, les femmes et les enfants étaient considérés comme des objets. Si tu étais enceinte et puis tu ne voulais pas avoir d'enfant parce que tu disais « Oh non, ça change ma taille », donc on se faisait avorter. Un enfant qu'on n'aimait pas, on mettait ça à la porte. Donc, l'Évangile a changé plein de choses, des orphelinats, des hôpitaux, même la protection pour les animaux aussi, hein. Ça vient d'un certain Wilberforce, qui était un chrétien. Donc, on bénéficie de plein de choses de l'Évangile, on ne le réalise pas. Et bien sûr, l'éducation pour tous. Eh oui, l'éducation. Les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que Luther voulait que la Bible soit accessible à tout le monde dans sa propre langue. Et ça me fait penser justement au Québec, on a tous ce débat de dire « Oh, on veut l'éducation pour tous, oui, l'éducation pour tous », et puis on fait des grèves et tout ça. Mais les gens ignorent l'histoire que c'est à cause de la parole de Dieu qu'on bénéficie de plein de choses. Et le moyen utilisé pour ça, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, et pas 2, 2 Timothée 3, versets 16 et 17 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, non seulement la parole de Dieu est inhérente, elle n'a pas d'erreur en soi, mais elle est aussi toute suffisante. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que souvent, on est intimidé par ce qui se passe dans le monde. Et c'est plutôt l'inverse, hein. On voit que maintenant, les gens rejettent les fondements bibliques, en tout cas en Occident, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Paul aborde ce problème-là, lorsqu'il rentre en Europe, eh bien, c'était du paganisme. Ce n'était pas un monde qui était chrétien. Et là, le moyen qu'il a utilisé, c'était la parole de Dieu. Et un exemple de cela, bien sûr, c'est la réforme qu'on va célébrer cette année, les 500 ans. Tous les impacts qui découlent de la réforme, c'est incroyable, on n'est pas conscient de ces choses-là. Mais tout ça a commencé à cause d'un homme et d'un groupe d'individus qui étaient obéissants à la parole de Dieu d'aller annoncer l'Évangile, et nous pouvons bénéficier encore de nos jours de ce qui s'est passé. Donc, on va prier juste avant le repas du Seigneur.